Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon Dieu que la semaine a passé vite. Et comme à tous les vendredis, on rejoint notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin, mesdames, messieurs. Vous savez, les compagnies engagent des conférenciers pour des milliers de dollars et on demande à ces gens-là, on fait ça plusieurs fois par année, ça pour motiver les gens. Puis c'est tout à fait correct. C'est un mal nécessaire. Le petit Robert définit la motivation dans ces termes. Ensemble de motifs qui justifient un acte ou encore facteurs conscients ou inconscients qui incitent l'individu à agir de telle ou de telle façon. Créer les conditions qui poussent à agir. Pour moi, c'est très simple, la motivation, mais c'est les motifs à l'action, ce qui nous pousse. Et pour moi, la motivation, tu dis, qu'est-ce que je pourrais faire ou encore, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer moi? C'est simple, hein? La motivation, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi? Puis après ça, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes semblables? C'est-tu compliqué? Faut-tu lire 150 volumes? Puis la motivation, tu dis, mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous avez dit, ouais, mais Doc, tout est orienté vers l'argent, le matériel, l'avoir, acquérir le plus possible. Puis c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Tu sais, tu veux bâtir un commerce, tu veux une grosse maison, tu veux une voiture, tu veux le mieux pour tes enfants au point de vue matériel. C'est correct, c'est OK. Mais moi, je dis, si on est aussi motivé pour le matériel, pourquoi on ne le serait pas pour la santé? Alors, tu dis, pourquoi il y a autant de gens malades? Si on est si motivé pour le matériel, pourquoi il y a autant de gens malheureux? Pourquoi autant de gens avec des problèmes? Pourquoi? On se pose la question. Alors, tu dis, si la majorité des gens étaient motivés à s'améliorer, à devenir meilleurs, c'est ça que ça veut dire la motivation. On va le comprendre, devenir simplement meilleur, que ce soit au point de vue santé ou n'importe quoi. Plus de compassion, plus de compréhension, plus de logique, savoir c'est quoi l'être humain. Est-ce qu'il y aura autant de problèmes? Est-ce qu'il y aurait autant de gens malades? Est-ce que la société serait moins déséquilibrée? Si la majorité des gens étaient motivés à acquérir une bonne santé physique, mentale, spirituelle et émotionnelle, est-ce qu'il y aurait autant de gens malades? Posez-vous la question. Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Alors, tu sais, tu dis, est-ce que... par quoi sommes-nous motivés? Posez-vous la question. On est motivé par quoi? Vous allez écouter les gens, on est motivé comme Noël s'en vient. Alors, c'est les cadeaux. Je l'ai parlé la semaine dernière. Alors, quand on s'arrête un petit peu, on dit, si je m'arrêtais un petit peu, puis je commençais à réfléchir. Être motivé. Motivation pour s'améliorer. C'est pas compliqué. Améliorer soit personnellement, dans ma vie de tous les jours, et ça va très loin. Et par après que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes semblables? Pas leur piler sur la tête, simplement et juste pour aider ses semblables. Je vous souhaite d'y penser, parce que ça demande de la réflexion. Bonne journée et au plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle ce si beau cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le trouverez jamais en magasin. C'est le nouveau CD de notre ami qu'on aime tant, l'abbé Robert Jolicoeur. Son premier d'ailleurs, et je dois vous dire qu'il en a travaillé une claque, excusez l'expression, mais pour bien le préparer. C'est du vrai Robert Jolicoeur. On a l'impression, quand on l'écoute, que Robert est juste à côté de nous, qu'il nous tient presque par la main, parce que c'est très intimiste, c'est rempli de belles émotions aussi. Et si vous aimez le style de Robert, vous allez vraiment beaucoup aimer ce CD. Et on a voulu vous faire plaisir. Vous êtes nombreux à nous demander depuis environ un an et demi la si belle chanson, le psaume de la création, qui a été interprétée par Frédéric Coucou. Alors, elle est sur le CD.
B à la fin. Alors, ça finit bien ce CD avec l'abbé Robert Jolicoeur. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce début du mois de janvier. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est très facile de commander sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre prière et merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce début janvier 2015. Oui, déjà 9 janvier, une nouvelle année qui débute. Je vais en parler tantôt. Demandons à l'Esprit Saint donc de venir habiter nos cœurs, nos esprits, afin de recevoir cette parole de Dieu. Parole de Dieu aujourd'hui qui est assez bouleversante. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de Jésus de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui, Jésus, se retirait dans les endroits de réserve et il priait. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, un texte de Saint Luc, notre Lucas, mon Lucas préféré, n'est-ce pas? Celui dont je porte le nom, de façon la plus digne possible, j'essaie en tout cas, qui va nous révéler ici dans l'Évangile, comme on vient de l'entendre, un Jésus qui, comment dire, va faire une guérison, j'allais dire une guérison presque banale pour lui, mais je dirais que la pointe du texte, son message qui est important de retenir aujourd'hui, c'est pas tellement le fait que Jésus fasse une guérison, vous allez dire, monsieur, on le savait déjà, mais c'est bien plutôt celui, ça aurait pu être celle que Jésus guérit, un lépreux. Permettez-moi toutefois, avant de commenter plus loin le texte, puisque c'est le début de l'année, c'est la première fois que je vous vois, de vous faire mes vœux, ce que j'aime appeler mes vœux philosophiques ou mes vœux spirituels de bonne année. Vous savez, à chaque, je dirais, tournée de party du jour de l'an et tout le reste, les gens pleins de bonnes intentions, dont je suis, dont vous êtes, on se souhaite souvent bonne année, tout ce que tu désires et tout le reste, les formules que vous avez entendues. Puis, vous savez, tout jeune déjà, ça m'embêtait un peu, puis j'insiste, là, mais vraiment tout jeune, 8, 9, 10, 12 ans, ça m'embêtait parce que, surtout quand mon oncle, ma tante rajoutait toujours « et tout ce que tu désires », j'avais envie de leur répondre à mon cœur de petit enfant « tout ce que je désire? Non, pas vraiment. Mon oncle, ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. On n'a pas toujours tout ce qu'on désire. Puis de toute façon, tu me souhaites la santé, tu me souhaites tout le reste, mais il n'y a rien qui garantit que je ne me ferai pas frapper en vélo au mois de juin, que je ne mourrai pas ou tout ça. Donc, c'est quoi ces vœux-là, finalement? Puis déjà, ça tournait dans ma tête. Puis depuis quelques années, donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de penser à une formule de vœux vraiment chrétien. Et voilà ce à quoi j'en suis venu, et ça va être mes vœux. Je vous souhaite donc, chacun et chacune, je me souhaite à moi aussi, pour l'année 2015 qui débute, le plus de ce que vous désirez. C'est bon, ça? Le moins de ce que vous ne désirez pas. Ça aussi, c'est pas mal. Et
Auquel cas, parce que oui, dans la vie, on reçoit des choses qu'on ne désire pas, des épreuves, des accidents, tout le reste, perte d'emploi, je ne sais trop. Auquel cas, quand vous traverserez l'épreuve, une épreuve que vous n'avez pas désirée, je vous souhaite de découvrir la bénédiction cachée au creux de l'épreuve. Parce que oui, vous le savez déjà, vous avez du vécu, comme moi, il y a toujours du bien à tirer d'une épreuve. Même une épreuve, j'ajoute, mortelle. Mais pour ça, il faut la foi. Il faut la foi. Et c'est là que la foi chrétienne vient changer notre lunette, notre regard sur les choses. Je dirais que la différence essentielle entre les chrétiens et les non-chrétiens, on va dire les incroyants, c'est ça, c'est le regard. Nous, on a l'espérance qui nous habite, qui nous porte. C'est la même espérance qui animait le lépreux qui va voir Jésus. Et ce qui est extraordinaire dans le texte, je viens de le dire, c'est que pour Jésus, il n'y a rien qui le rebute. Il n'y a rien qui le rebute. Et Dieu sait que, sans jeu de mots, Dieu sait que les lépreux, c'était quelque chose de proprement, excusez-moi, je vais le dire, de dégoûtant. Hein? Une maladie qui s'attaque à la peau, aux extrémités. Tu tombes en morceaux, le nez décroche, les lèvres décrochent, les doigts décrochent. C'était des personnages, je pense aux zombies, là. Pensez aux zombies, vous en avez vu des images de zombies, des personnages. Or, l'amour de Jésus n'a pas de limite. Et Jésus va guérir ce lépreux qui a confiance en lui. Et surtout, Dieu en Jésus va auprès de ces êtres humains qui sont considérés comme dégoûtants. Et ça nous interpelle en ce début d'année. Nous, notre amour, aujourd'hui, toute l'année, est-ce que notre amour va chercher les lépreux modernes? Et je pousse même plus loin. Est-ce qu'on n'est pas conscient que nous aussi, chacun, chacune, dans peut-être des mauvaises habitudes de vie qu'on a, on est touché par aussi une certaine lèpre spirituelle. Donc, retenons du message, finalement, pour Jésus, lépreux, pas lépreux, aucune importance. Son amour embrasse tout le monde, et c'est ça qui compte. Pour Jésus, il n'y a rien, aucun obstacle qui va l'empêcher de venir vers nous pour nous aimer, pour nous sauver. Demandons-lui, de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée à vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas oublier de télécharger les applications de la Victoire de l'amour. Vous savez maintenant que vous pouvez écouter les émissions soit à la télévision, évidemment, soit sur Internet, mais aussi sur les tablettes et même sur les téléphones intelligents. L'application, si vous avez une tablette ou un téléphone intelligent, est totalement gratuite. Vous allez sur iTunes ou Apple Store ou Google Play et vous téléchargez. Vous recevez une parole de Dieu pour vous à tous les jours. Évidemment, les émissions de télévision, vous pouvez les écouter où vous voulez, à l'heure que vous voulez. C'est ça qui est agréable. Vous pouvez voir les activités de la Victoire d'amour. En tout cas, vous avez beaucoup de choses et c'est tout à fait gratuit. Déjà, des milliers de personnes ont téléchargé cette application. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. C'est ça. Est-ce que j'ai bien lu que c'était entre 1 et 3 bouteilles de vin par jour? Oui. Oui. En fait, le minimum, c'était une bouteille. Puis je pouvais aller jusqu'à 3 bouteilles. Donc, je commençais à boire à midi. Et mon poste avait été aboli 2 semaines avant. Donc, non seulement j'avais plus d'amoureux, j'avais plus de mari, mais j'avais plus d'emploi non plus.